Salut tout le monde, c'est Alex. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel qui va être assez long je pense, ou pas, ça on verra, sur les bases de... Ah d'accord, bon ça c'est Windows qui passe en couleur de base. Et donc tutoriel sur les bases de Sony Vegas Pro. Donc que ce soit le 9 ou le 10 c'est à peu près pareil. Il y a juste quelques trucs qui changent, donc vous lancez Sony Vegas dans un premier temps. Donc je suis désolé si ça va ramer un petit peu. Mais ouais, c'est Windows, couleur de Windows 7 de base. Alors, on est sur Sony Vegas. Donc déjà, première chose à faire. Bon déjà, c'est un petit bug. Pourquoi je sais pas. Hop. Voilà, donc ça c'est la prévisualisation. Personnellement, moi je mets optimisé complet. Voilà. Mais bon, ça c'est pas très important. Donc on va commencer fichier nouveau. Et là dans modèle, vous allez ici, normalement, il y en a qui prennent HDV 720-30p, la majorité. Pour moi je prends du 60p, du 59 940 IPS. Parce que j'ai quelques petits problèmes de flou, voilà. Donc là après, rapport largeur hauteur pixel, vous mettez carré, grand écran, pardon. Rotation de sortie 0, fréquence d'image, vous laissez comme ça. Format pixel 8 bits, qualité rendue en résolution intégrale optimisée. Type de flou de mouvement gaussien. Méthode de désentrelacement aucun, ça vous touchez pas. Audio, hop là vous mettez 48 000. Là vous mettez optimisé si vous voulez. Moi personnellement je laisse bonne. Le son est bon. Donc après on a barre, là on change pas. Régime on change pas, si c'est audio on s'en fout. Donc après vous avez plus qu'à faire appliquer à tous les nouveaux projets. Et vous faites OK. Voilà, donc là on a notre nouveau fichier qui est créé. Maintenant on va importer une image pour faire le montage, donc la média. Et on va prendre, donc ça c'est les effets de film, c'est pas ça. Donc vidéo. Donc je vais juste prendre un petit clip, donc, par exemple ça, un petit clip, voilà, fail. Hop, et on va, ah oui. Donc, là il est dans la zone d'importation dans les médias de projet. Donc pour le mettre sur votre timeline, rien de plus simple, vous cliquez dessus, vous faites glisser. Hop, voilà. Et là vous l'avez. Donc là vous voyez que l'écran, par contre je sais pas, non. Donc là vous voyez qu'il n'est pas aux proportions. Donc pour le mettre aux proportions, c'est simple. Bon déjà vous allez faire un clic droit dessus, vous le sélectionnez, il va être bleu comme ça. Un clic droit, propriété, et vous décochez conserver les proportions. Et vous faites OK. Voilà, donc là il prend tout l'écran. Donc après, si vous avez encore des petites bandes noires, vous avez juste à aller dans panoramique recadrage. Et là voilà, donc là on est sur le recadrage. Et vous avez juste à modifier, donc là vous avez la petite flèche, vous avez juste à modifier. Hop, comme ça, si on réduit, ça agrandit l'image. Là si j'élargis, ça va la rétrécir. Et là, imaginez ce que vous risquez d'avoir. Donc pas autant abusé. Et là souvent, je sais pas, si vous filmez avec un dazzle, vous risquez sûrement d'avoir une petite bande. Alors, attends, je vais descendre l'image. Hop. Juste rezoom un peu, voilà. Donc vous risquez d'avoir une petite bande blanche comme moi ça me fait. Donc vous faites tout simplement un zoom comme ça, hop, enfin vous faites comme ça, hop, et là vous avez plus votre bande. Voilà, donc moi je vais l'annuler. Ok. Je vais faire des retours, parce que je me suis planté. Hop. Encore. Voilà. Oups. Ah ouais, d'accord. Hop. Bah, comme le titre l'indique, fail. Je vais peut-être pas dû prendre cette vidéo, je vais faire que fail. Donc on recommence, conserver les proportions, là dans média. Là oui, là vous mettez grand écran de 27. Vous faites OK, et là voilà, vous avez votre plein écran.
Donc après, on m'a demandé aussi pour les color correction, comment on faisait enfin des petites color correction qu'on pouvait faire. Alors pour les color correction, je vais vous montrer les color correction basiques, pas des color correction genre pour les montages ou des trucs comme ça. Truc basique, donc ici, vous avez les effets d'événements. Vous cliquez et vous avez tous les effets d'événements. Sauf que si vous connaissez pas un petit peu tous les effets que ça fait, je vous déconseille d'aller là directement. Moi je vais plutôt dans les effets vidéo quand c'est pour faire des montages ou quoi, pour des trucs que je connais pas. Donc je vais essayer une petite nouvelle color correction que j'ai essayé, que j'ai pas essayé mais je vais l'essayer en même temps. Donc de base, moi je mets correcteur de couleur Sony secondaire. Donc là vous voyez j'ai un Black Ops, j'ai un Modern Warfare 2 qui n'est plus bon. C'est pour ça que je vais la faire avec vous. Donc vous prenez un correcteur de couleur Sony secondaire, réinitialisez sur aucun, vous le prenez, vous le faites glisser sur votre clip. Voilà. Là vous avez la petite fenêtre d'effet qui s'ouvre. Et voilà, donc saturation, au lieu de laisser à 1, vous allez mettre à 1,4. 1,5 pardon. Vous allez faire entrée. Voilà. Donc déjà vous voyez que là il y a plus de couleurs. Voilà, on peut vite fait faire un petit rendu, voilà. Donc là c'est quasiment, on croit que c'est en noir et blanc. Bon là il y a à peine légèrement de couleur. Mais bon là c'est que le début, vous inquiétez pas. Ensuite on retourne dans les effets vidéo. On va aller dans luminosité et contraste Sony. Et je vais prendre ma luminosité, donc paramètres prédéfinis, Minecraft. Donc je vais mettre celle-là et vous voyez qu'il y a déjà plus de lumière et plus de couleur. Alors, en fait, je vais plutôt mettre réinitialiser sur aucun. Donc ah oui, si vous voulez sauvegarder aussi vos paramètres, donc là par exemple j'ai mis 1.5, je vais mettre, je vais sauvegarder sur MW2. Donc, je vais aller mettre sur MW2. Enfin non, oui. Oui mais non. Donc je vais le laisser sur aucun, comme ça vous verrez. Donc là, 0, je mets 1.5, non, 1.5 j'ai dit, ou 1.500 comme vous voulez. Et là vous allez rentrer votre nom. Donc je vais mettre new MW2. Voilà, donc vous rentrez le nom de la color correction que vous voulez donner. Et vous n'avez plus qu'à cliquer sur enregistrer la présélection. Hop, et maintenant vous l'avez ici. Quand on va retourner dans les effets vidéo, il sera, attendez que je le retrouve là, il sera là, New Modern Warfare 2, voilà. Bref, luminosité et contraste Sony, vous allez prendre, réinitialiser sur aucun, hop, voilà. Et dans contraste, au lieu de mettre 0, vous allez mettre 12, hop, et là vous voyez qu'il y a déjà plus de couleurs, c'est plus joli. Donc déjà ces deux effets ça fait beaucoup, vous voyez, hop, on va mettre, hop, voilà. Déjà rien que ça, il y a énormément de différence. On va peut-être prendre une partie où il y a un petit peu de couleur, voilà. Bon, on va dire là comme ça, donc voilà. Non. Bon, allez, là comme ça, non, il n'y a rien. Bon, on va rester sur... Non, non plus. Donc vous voyez, ah oui. Vous voyez que là le jaune, regardez, hop, vous voyez c'est super fade quand il n'y a pas de color correction. Donc on va rester là. Ensuite, effet vidéo, vous allez dans niveau Sony. Et vous prenez donc, vous faites réinitialiser sur aucun. Et vous allez mettre début en entrée 0,116. Donc vérifiez que vous êtes bien sur tous les canaux ici. C'est très important parce qu'après si on met juste rouge, vert, bleu, ça risque de faire quelques petits problèmes. Ensuite fin entrée 1, début en sortie 0, fin en sortie 1 et gamma 1. Voilà. Et là vous voyez que l'image est beaucoup plus sombre qu'avant. Et ça donne déjà un meilleur effet. Enfin, ça donne déjà une meilleure qualité. Ensuite, on retourne dans les effets vidéo, réglage de saturation Sony. Et vous mettez, bon moi c'est HD, c'est pareil. Et vous mettez ça comme ça. Donc vous mettez réinitialiser sur aucun, comme d'habitude. Et dans quantité, vous allez mettre 0,4640. Centre 0, étalement 1, bas 0 et haut 0. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez une color correction. Donc vous voyez avant,
avant, ici, après. Donc vous voyez vraiment les couleurs, ça change énormément. Et ça change énormément. Bon, le temps de rendu change énormément aussi. Mais bon, ça on y reviendra un petit peu plus tard. Donc ça, c'est la color correction de base. Vous voyez déjà les couleurs, comme elles sont claires et tout. Là, regardez, hop, et voilà. Et ensuite, vous pouvez mettre un correcteur de couleur Sony. Alors moi, j'en ai déjà fait un. C'était pour essayer, mais vous mettez réinitialiser sur aucun. Et vous le faites glisser, hop, et là vous voyez qu'il y a un petit effet bleuâtre qui s'est mis. Personnellement, je l'utilise pas vraiment pour les couleurs correction de base comme ça. Mais c'est vrai que ça peut être utile. Donc là vous voyez un petit peu le bleu et sans le bleu. Ça change un petit peu, ça fait un petit effet bleu. Et donc vous allez mettre comme ça. Donc ici, donc le petit point blanc là, normalement il est au centre, vous le prenez, vous le décalez un petit peu ici. Là intermédiaire, vous le décalez un petit peu moins. Et haut, vous n'hésitez pas à l'avancer un petit peu. Parce que voilà, donc vous pouvez prendre les angles ici, si vous voulez. Vous avez le droit. Mais pour les color correction de base, bon, je le mets pas parce que tout simplement, je trouve que c'est plus joli, voilà. Donc là, sur ce clip, j'avais fait un petit peu un recadrage à l'arrache. Parce qu'il fallait que je fasse le recadrage vite fait, parce qu'il fallait que je fasse le rendu. Moi, je vais pas vous montrer, enfin si, je vous mettrai le truc à la fin de la vidéo, avant-après. Et donc voilà. Donc color correction terminé. Ça c'est fait, donc l'image c'est bon. Maintenant on va s'occuper du son. Donc pour le son, là vous avez tout simplement le contrôle du volume, c'est marqué. Donc là, vous restez appuyé dessus et vous pouvez augmenter le volume. Donc ça augmentera le volume du jeu ou baisser le volume. Donc on va par exemple le laisser normal. Attendez. On le met normal. Donc ça, personnellement, on le touche surtout pour les montages. Pour les gameplays, pas trop, parce que quand on met un gameplay, ben, on laisse le son du jeu normal. Mais quand on fait genre un commentaire ou quoi, il faut souvent baisser le son du jeu. Donc on fait importer média. Et par contre, j'ai pas de son de. J'ai pas le son de ma voix. Ben, je vais prendre une musique, c'est pas très grave. Musique. Et on va faire. Je vais mettre par exemple, je sais pas moi, on va prendre cette musique, on l'importe, on la met, donc en fait là je vous montre, c'est comme si vous faisiez ça avec votre voix. Donc votre voix logiquement vous l'avez arrêté à, hop, vous avez arrêté la capture de votre voix quand vous avez arrêté la capture vidéo. Donc là vous avez vos deux pistes audio, désolé c'est ma soeur qui se mouche, j'ai pas rien, c'est pas moi qui l'ai dit. Donc là vous avez votre bande son de votre voix et là vous avez la bande son du jeu. Donc je vais juste réduire. Non. On va laisser ça comme ça. Et donc le son. Le son du jeu, va falloir le baisser par rapport au son de la voix. Personnellement, le son du jeu. Donc sur mon Phare 2, je le mets. Tout dépend les maps, enfin les parties que je fais. Et la plupart du temps, je le mets à 15.3 pour pas me louper parce que quand vous voyez le temps du rendu, c'est assez long. Soit 15.3, soit sur d'autres jeux, genre sur Minecraft par exemple, je mets 11.7. 11.7 j'ai dit. 11, bon c'est pas grave, 11.7 voilà. Ou des fois 15.3, mais vraiment réécouter. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre des petites parties de votre vidéo, genre vous faites ça comme ça, hop, hop, vous coupez. Et vous avez juste à faire en fait, attendez, je me suis trompé encore une fois. Vous avez juste à faire ça, vous prenez le petit bitonio là, et vous l'élargissez. Ah, je fais n'importe quoi. Et vous faites fichier rendre en tant que. Et comme ça, vous aurez un petit rendu en fait. Vous aurez juste la zone sélectionnée en rendu. Comme ça, vous pourrez voir si votre voix, et il faut la baisser ou la monter. Enfin, vous aurez compris. Et voilà, donc ensuite, ben, le son de la voix, s'il n'est pas assez fort, vous l'augmentez ici. Ou vous le diminuez ici. Voilà, donc, rien de plus simple. Donc voilà, pour
pour les sons et pour l'image. Donc ça c'est vraiment les bases. C'est quand vous faites des vidéos, tout ça. C'est vraiment les bases. Après pour les montages, ben, c'est un petit peu à vous de voir. Donc maintenant on va passer au rendu pour terminer ce tuto. Je regarde vite fait à combien de temps de vidéo on est. On a 15 minutes, ça c'est nickel. Donc vous faites fichier rendre en tant que. Donc là vous choisissez attendez, je cherche Windows Media Vidéo 11 V11, donc il est tout à la fin. Et là modèle, donc moi c'est HD, mais vous allez mettre vidéo HD 720-30p. Voilà. Et après vous allez dans personnaliser juste ici et vous allez déjà cliquer, je me souviens plus des paramètres de base. C'est pour ça que je vais tout de suite aller voir. Donc on va remettre HDV 720-30p en 6 mégabits, pardon, j'avais oublié de préciser. Et vous allez faire personnaliser. Donc inclure l'audio, ouais, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc vous mettez comme ça, débit binaire constant, Windows Media Audio 9.2. Là, attribut 48 kHz. Vidéo, vous allez mettre haute définition. Rapport pixel, vous laissez carré. Fréquence de trame, donc ça se joue comme vous avez mis au début. Donc si vous avez mis 30 fps, vous mettez 30, enfin 29,970 IPS, j'ai un petit peu de mal à parler. Vous mettez 29,970 NTC. Et moi, vu que je mets du 60, je mets double NTC, voilà. Donc voilà, tout simplement. Donc là, vous mettez 6. Là, vous mettez 8. Voilà. Ensuite, lissage vidéo, vous mettez au plus net à 100. Débit binaire, vous faites, vous laissez internet réseau local 6, pardon, 6 mégas, mais ça on s'en fout un petit peu. Index, on s'en fout. Et projet, qualité du rendu vidéo, vous mettez optimiser. Voilà. Ensuite, vous faites OK. Et là, vous avez vos paramètres. Donc après, vous n'avez plus qu'à l'enregistrer. Vous n'avez plus qu'à mettre, par exemple, je sais pas, tutoriel. Moi, je mets tutoriel. Voilà. Et voilà. Donc ensuite, là, vous cochez étirer la vidéo à la taille de l'image de sortie. C'est-à-dire qu'il étirera en 1180 par 720p. Mais elle est déjà recadrée, c'est plus précis qu'avec ce recadrage pourri là. Et après vous cochez aussi enregistrer les marquages projetés dans le fichier multimédia. Donc après vous n'avez plus qu'à cliquer sur enregistrer, vous allez voir que des fois le rendu est très très long. Donc là je pense que ça va aller assez vite parce que c'est un clip qui est assez court. Et encore, mais voilà, donc j'espère que ce petit tutoriel sur les bases de Sony Vegas vous aura aidé. Et puis moi sur ce, je vous dis à plus tard tout le monde. Et je vous mets le petit rendu de avant et après, avec et sans color correction. Allez, bye tout le monde!